Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue sur News Daily. Les États-Unis, gain temps là, pressé, vous voyez, ça nous les 4 US Destroyer, 4 gros bateaux de guerre tout près Alaska, puisque il y a un bagage qui s'est passé là, qui a dit unprecedented. C'est un bagage qui n'a jamais arrivé. Ça que la Chine, avec la Russie, a fait coller avec Alaska. La Chine est là aussi, et mener ça nous a une jointe, opération navale. Opération coordonnée entre la Chine et la Russie, tout près Alaska, ce maintenant. Il y a un bagage que les États-Unis trouvaient qui est très provocatrice. Dans le temps de bataille entre la Russie et l'Ukraine, nous connaissons tout que les États-Unis ont avec la Chine sous cause de Taïwan. Dans le temps de ça, eh bien, il y a 11, nous bien dit, 11 bateaux de guerre. La Russie et la Chine qui trouvaient tout près. Si île Sakirele et le Tien, en fait, il y a une île qui collé avec Alaska. Et maintenant, s'il est vrai que bateau de guerre ça pas de fait ça n'a une véritable invasion, parce que l'invasion que vous avez fait, c'est lorsqu'effectivement vous avez traversé et vous prenez la mer les États-Unis. Mais vous êtes juste à la limite. Et il faut nous dire que ça qui s'est passé là, c'est un bagage historique. C'est pour la première fois, on bien dit, autant on a parlé de 11 bateaux de guerre, la Russie et la Chine trouvaient aussi près de les zones territoriales des États-Unis. OK? Et donc, c'est un mouvement que les États-Unis ont trouvé, c'est une grosse provocation, c'est sans perdre du temps. Ils ont déplacé n'importe 4 destroyers, ils ont déplacé hélicoptères, tout, air maritime, et ils ont justement réagi pour assurer la défense des États-Unis et le Canada, bien entendu. OK? Non, on n'a pas avec la patrouille, ça aurait été dans, justement, et dans zone là, pour comprendre qui intention, en fait, qui intention la Chine et les États-Unis lorsqu'il y a autant de bateaux de guerre collé avec les États-Unis. Et maintenant, il faut nous dire que la Chine avec la Russie, ils ont toujours justement montré intérêt qu'ils ont gagné pour zone de proximité ça qu'ils ont partagé avec les États-Unis. Autorité dans Alaska, ils dit yo avoué que Alaska pas gain assez moyens, pas gain assez répondants bon côté parle pour le répondre avec la Russie. Yo dit yo té averti autorité fédérale, il faut que effectivement yo préparer au cas où tu as gain de pareille attaque. OK? Et il y a un journal Wall Street qui dit que c'est plus large, plus gros quantité de flotte la Russie et la Chine pas jamais gagné à une telle proximité des États-Unis. C'est une action historique. C'est un retired Navy capitaine senior recherche qui t'a expliqué ça au niveau du journal. Et vous pensez que c'est vraiment de la provocation qu'a fait là, c'est vraiment tension. C'est une véritable tension que les États, que la Chine et la Russie créé en plus avec les États-Unis. C'est vrai que flotte ça par la suite ils devine quitter zone là. Mais ça nous les partie nord de commande des États-Unis et yo dit que c'est effectivement une menace et il faut que prend ça au sérieux. OK? Et yo même yo dit actuellement là, yo gain opération dans zone là pour assurer défense des États-Unis. Et maintenant, dans une déclaration que porte-parole de l'ambassade de la Chine, voyez à Washington, il dit que opération que tu as fait, yo même yo pas de target dans aucun autre pays. C'est des opérations de défense. OK? Et yo même yo dit, il a parlé, c'est tout droit nous grand monde tête nous. Nous gagne ça une coopération annuelle. Et autour dit ça, tout pour nous qui veut monter, gen battre avec la Russie, gen moun qui dit faut prendre sanction contre la Russie, nous connaissons grand pile l'autre pays qui prend sanction, mais pas la Chine. La Chine dit réclamer droit que le gagne pour toujours faire
coopération, collaboration avec la Russie. Il dit que c'est une coopération annuelle dans le plan que le gain entre la Chine et la Russie. Eh bien, vaisseau maritime, deux pays ça, effectivement, yo te conduit une opération maritime conjointe. Yo dit non Western et Northern Pacific. Et yo dit que action ça, sous moun, Jean moun vle prendre comprendre, sous fâché qu'on fâché. Mais yo même yo dit yo pas target en quel autre pays. Et yo ça pas rien à revoir avec crise actuelle qui gagne dans le monde là. C'est ça yo dit. Sénateur d'Alaska, nous voulons parler de Lisa Murkowski, nous connaissons dans Alaska, ainsi que Dan Sullivan. Et yo répond, yo dit qu'effectivement, la Russie vient très très close. Et yo dit qu'il a monitorer la situation. Et yo gagne des contacts avec le leadership là. Et yo pral ba un pile briefing sur cause ça. Il dit ça supposé rappeler nous en fait que proximité Alaska gagné avec deux pays ça, la Chine et la Russie. Et comme en fait rôle essentiel state ça a joué au niveau de défense nationale et souveraineté nationale. OK? Il dit incursion de 11 bateaux. En fait, sénateur qui a parlé eux-mêmes. Il dit il y a 11 bateaux, la Chine et la Russie qui ont opéré ensemble, collé avec Alaska. Ça suppose rappeler nous que journée jeudi nous entrons dans une nouvelle ère. Sénateur qui a parlé. Il dit journée jeudi faut nous d'accord que nous entrons dans une nouvelle ère. Côté que gagne une agression autoritaire par des dictateurs de Beijing et de Moscou. C'est le sénateur Sullivan de Alaska qui a parlé. Et il compare ça cette fête là avec le bagage qui est passé septembre l'année dernière. Lorsque tu as gagné un bateau, un Coast Guard bateau justement qui t'a fait face avec 7 bateaux de la Chine et de la Russie. OK? Parce que je dis, l'année dernière, tu as gagné la Chine et la Russie qui t'a conduit une opération similaire collé avec la ça. OK? Donc, ils ont encouragé, en fait, sénateur, parce qu'ils ont encouragé pour autorité au niveau de l'armée, au niveau de Pentagone, pour désormais mettre au prêt, pour faire des réponses beaucoup plus rapides avec cause ça. Puisque là aussi, avec la Chine, ils connaissent bien, depuis qu'ils ont gagné pour bataille avec nous, meilleure façon, meilleur côté pour commencer la bataille là, c'est là. Ça, en fait, il faut nous rappeler qu'effectivement, s'il est vrai que le pays ça a toujours goumé, en pile monde pense au loin, mais là aussi, et les États-Unis, en pile monde toujours oublié que collé, OK? Donc, événement ça, effectivement, rappelez-nous que Jean, sénateur, l'a dit, jeudi, le monde, justement, a frôlé la guerre. Il faut être clair sur ça. Le monde a frôlé une grande guerre entre les superpuissances, c'est ça qu'a parlé là. Parce que ça vous comprendre. Là aussi, pas jamais vague dans la bataille avec l'Ukraine. Pas jamais vague. Parce que c'est une guerre pour la survie de la Russie. OK? Et on voit que la Chine a toujours été collée avec la Russie. Puisque l'ennemi commun, c'est les États-Unis. Donc, de toute façon, vous dit que le monde a vécu un instant fragile dans l'histoire. C'est ça pour nous comprendre là. Puisque, je ne dis pas, l'Ukraine, c'est une guerre de proxy qu'elle a menée. Ça veut dire que c'est les États-Unis qui ont bataille. C'est ça pour nous comprendre. C'est les États-Unis qui ont bataille avec la Russie. Mais comme il n'a pas voulu entrer dans la Troisième Guerre mondiale, il n'a pas voulu faire face à face direct. Mais il montre au clair. Imaginez des armes. Non, pour qualité des armes. Toute qualité des armes, toute qualité de cob, la vous voyez, l'Ukraine. Donc voilà, événement ça, rappelez-nous que la sécurité dans le monde est assez fragile. Les grandes puissances, les États-Unis et la Russie, et bien, il y aura deux doigts effectivement pour que, eh bien, il y ait ta toque. Donc voilà, guys, nous te voté update ça, c'était un véritable plaisir.